بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc il y a une femme qui s'appelle Fanta Sangaré et qui prétend donc prier sur l'eau. On sait que Isa alayhi salam marchait sur l'eau et lorsqu'il s'adressait à ses apôtres, il leur disait venez marcher sur l'eau, qu'ils ne pouvaient pas, il disait ô faible de foi. Mais bien sûr, le commun des mortels n'est pas Isa alayhi salam. Donc ici, cette dame se fait prendre, donc se fait filmer en train de prier et en train de faire dua sur l'eau. On va regarder ceci. Bismillah. Number one na tola de mana kuna ala be de mana ko di tola ko fe number na to ko ala ba tanga number ma ala be number tanga ma jika ya ba ala ka masaya me dine maka fanka me dine ma ne ka tapila jika ka tapisi de la jika nkan lo aka ka duwo uke ba ala be duwo o fanka una dere ya ala ba de ma ba ya number one na tola de mana kuna ala be de mana ko di tola ko fe number na to ko ala ba tanga. Bon, ça va, elle est à l'aise, elle a pas peur de son oreiller. Je sais qu'il y a pas mal d'Africains qui suivent ma chaîne, donc si certains comprennent son dialecte, je pense qu'elle est sénégalaise d'origine guinéenne, si je ne me trompe pas. Inch'Allah, dans les commentaires, vous me dites exactement ce qu'elle dit, que Dieu vous récompense. Donc là, c'est Fanta Sangaré chez elle, d'accord, donc elle a été filmée, donc c'est la guinéo-malienne, donc apparemment, c'est pas une, elle est moitié sénégalaise, moitié guinéenne, si je ne me trompe pas. Donc elle a mis de la musique, donc moi j'ai coupé la musique, je ne sais pas s'il n'y a pas des droits d'auteur, je préfère mieux. Donc vous allez le voir chez elle. J'ai l'impression qu'il y a une certaine mise en scène. Wallahu a'lam. Bon, en tout cas, elle n'a pas l'air de vivre dans la pauvreté, déjà. Donc sur un tapis de prière. Ça c'est d'être son fils. Voilà, c'est là où on voit qu'il y a quand même un peu, vous allez le voir, un peu de mise en scène. Peut-être qu'à mon avis, elle reçoit des gens. En tout cas, ils disent qu'elle reçoit des gens pour la baraka, pour les soigner, ainsi de suite. On est un peu dans le style du soufisme. Voilà ce qui me dérange, cette mise en scène. Ici, là, on aurait dit un peu, on est un peu dans du bouddhisme. Ils ont mis des coquillages. Dans un chapelet, à mon avis, on a l'impression qu'il y a au moins 1000 perles, je pense. Allahu a'lam. Vous avez ici quelqu'un qui pense comprendre le subterfuge et qui dénonce donc ce que fait cette Fanta Sangaré. Tannanin bɛɛ lajɛlen na ka da kan ko a selila ji sanfɛ a y'a ka ladeliw kɛ k'a ka labatow kɛ ka jɔlen to tapi kan ji sanfɛ. Je sais pas si la musique est assez relou ça. On va atteindre la musique. Voilà, apparemment une planche comme ça. Même avec une planche, je sais pas si c'est suffisant pour tenir sur l'eau avec une telle planche comme ça. J'ai des doutes, hein. Tenir debout comme ça, à part s'il a un tapis de prière waterproof, je sais pas si ça existe, ou peut-être c'est lié à l'occulte, peut-être c'est des djinns qui la font tenir comme ça sur l'eau. Ça aussi c'est pas impossible. Pendant une époque il y avait que des personnes qui faisaient des choses, des miracles d'ordre satanique, surtout à l'époque d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah relate toutes ces histoires dans ses livres.
au point où il y a des gens qui volaient dans le ciel du mont Qassioun, à Dimashq, à Damas, et Ibn Taymiyyah disait qu'il récitait Ayat al-Kursi, les gens, ils s'éclataient sur le sol. Vous voyez, donc apparemment, on lui dit que c'est une planche qui a été mise. Voilà. Bon, franchement, je sais pas si c'est une planche qui a été mise, mais si on a qui sont au courant, je pense qu'il y en a qui suivent cette affaire de près. En Afrique, il y a pas mal d'Africains qui suivent ma chaîne, donc vous pouvez me dire, Inch'Allah, ce qu'il en est. Donc là, apparemment, il y a une émission qui a été faite, et je crois qu'elle a été, si je ne me trompe pas, elle a été invitée à parler, à s'exprimer. Alors, attendez. Donc c'est pourquoi nka yento nara nonko nka telekilin ke nonko après nka tele flake wor prefanaro après sina wara to la baindo ona wali temi préfère que mor ka nyoma telo loka imam no kili kalalo mabutu wala ku kalom je pense qu'un donc amara ge tapi nka tapi la wolo ko so mo tapi fleur e be ka tapi ni video ke sin so ma be tapi kil ni fana ko tuni e be tapi ni nga ko nya e be tapi ni ko fara be fara ire ni video ke masin so ma be tapi ni ko la ka ba ka ni la ka ba ka dunga parke bun kono ka la ka banka a fese bai awo mais mama vada e ga ni video parce que il y a une folie là, il tout mène qui est la publicité. Mais à ma délégué filmé, bon, il bien joué. D'accord, maintenant, Astaghfirullah, la pub. Ceux qui sont en Afrique, s'ils peuvent, Inch'Allah, se renseigner sur cette histoire, me dire ce qu'il en est. Moi, je pense, Allah alam, je pense que c'est une dajjaliya, une sorte de charlatan, que ça soit à l'aide de l'occulte, soit à l'aide d'un subterfuge comme ça, une sorte de tapis de prière waterproof. Mais après, je pense pas sincèrement que ce soit une femme pieuse, quoique on va dire dans l'absolu, en théorie, c'est possible. D'accord, il y a beaucoup de personnes dans l'histoire qui ont vécu des miracles à travers l'histoire. C'est des gens qui étaient très proches d'Allah Azza wa Jal. Les compagnons eux-mêmes ont marché sur l'eau, d'accord, ont traversé des quantités d'eau alors qu'ils ne savaient pas nager, surtout lorsqu'ils ont propagé l'islam en Inde. C'est rapporté dans des biographies par des historiens très très sérieux. Donc c'est déjà arrivé. Je pense que même c'est arrivé aussi quand une fois ils se sont opposés aux Perses. Donc c'est pas, on va dire comme ça, impossible théoriquement, d'accord. Mais je doute que ce soit ici, on va dire, un miracle d'ordre angélique. Pour ceux qui veulent comprendre de quoi je parle quand je parle de miracle angélique et miracle satanique, il suffit de lire le livre d'Ibn Taymiyyah, Al-Furqan, la division, d'accord, le discernement entre les alliés d'Allah et les alliés de Satan. Un très bon livre. Ibn Taymiyyah explique justement que certains des fois peuvent bénéficier de miracles, ainsi de suite, d'une certaine forme de nour, d'accord, mais qui en fait d'ordre satanique et non pas angélique. Ils arrivent à tromper les gens, parce que des fois on n'arrive pas à faire la part des choses, mais en fait c'est les actions qui arrivent à faire en sorte qu'on arrive à discerner entre les alliés d'Allah Azza wa Jal et les alliés de Satan. Comme vous avez des personnes à l'époque, des soufis déviants, et ça c'est rapporté dans les livres, qui mettaient en fait un Coran, mais les gens ne le savaient pas, ils marchaient sur le Coran, ensuite ils montaient sur un âne, et ils se retrouvaient à Arafat, et ils priaient là-bas. Les gens disaient j'ai vu un tel prier à Arafat. Ça existe énormément ces histoires chez des gens qui se réclament du soufisme, qui est un soufisme arrêté déviant, pas le soufisme réel, originel. Mais en même temps, il y a des histoires qui sont rapportées de personnes pieuses, comme Al-Nawawi, où de ses élèves ont rapporté des miracles liés à l'imam Al-Nawawi énormément, ou Abd al-Qadir al-Jilani, comme vous le savez. Mais ces gens-là étaient sur un pur tawhid, donc on peut pas, d'accord, pour plein de raisons religieuses, parce qu'il faut des arguments. On ne peut pas dire que leur miracle était d'ordre satanique. Non, pas du tout.
Donc voilà, donc si vous avez des informations concernant cette fantasmagorie, n'hésitez pas à me dire non seulement ce qu'elle dit, si c'est un subterfuge, si les gens y croient, parce que à mon avis, il y a plein de personnes qui vont être attirées par ceci. En général, je pense que le charlatanisme fonctionne beaucoup dans des pays où il y a un retard sur tous les plans, plan intellectuel, plan économique, sur le plan de la logistique, de l'inventivité, sur le plan politique, d'accord, des infrastructures et autres, j'en passe. Ça, je pense que c'est une réalité, et aussi dans des pays où on va dire il y a un soufisme comme ça ancré, et les gens sont très attirés, ça c'est une bonne chose, par le spirituel. Mais malheureusement, les gens jouent avec des symboles, le chapelet, ça attire les gens à avoir un long chapelet, le fait de voir les gens en train de prier, faire dua, les gens, eh ben, c'est comme les gens qui dans l'évangélisme jouent aussi avec des personnes croyantes, chrétiennes, en faisant soi-disant qu'ils sont dotés de miracles et ainsi de suite. Après, on connaît tous les scandales liés à l'argent et liés aussi à tout ce qui tourne autour de la fornication. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. En tout cas, bien joué pour les pubs. Il faut que je m'inspire de Tierno, là. En plus, il parle de décryptage. Ah, ça va pas le faire, Tierno. Ah non. Bon. Voilà, donc ceux qui ont des informations, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous et bien sûr bon Jumu'ah pour ceux qui font le Jumu'ah aujourd'hui.